Votre série préférée est de retour, on va regarder ensemble les claviers des abonnés qui ont été postés sur mon serveur Discord, le lien est dans la description si jamais vous voulez le rejoindre. Je précise qu'il y a des dizaines de claviers postés chaque mois, donc je ne peux pas tous les passer en vidéo. Sachez que j'ai quand même regardé tous ceux qui ont été postés depuis le dernier épisode, et même si personne ne va me croire, je vais essayer de faire ces vidéos un peu plus souvent. Je sais que ça vous plaît, moi aussi ça me change des vidéos habituelles, donc autant faire plaisir à tout le monde, même aux sponsors de la vidéo, Akko. Avec leur Switch au rapport qualité-prix imbattable, les kits DIY légendaires comme le Mondsgeek M1 et plus récemment le Mondsgeek M7, et si jamais vous voulez des claviers déjà montés, ils ont tout ce qu'il vous faut avec notamment leur clavier HE, avec switch magnétique comme le Wooting 60. Pensez à utiliser le lien en description ainsi que le code CTC pour obtenir 10% de réduction. Et on commence directement avec le clavier de Aya posté très récemment, et je l'ai choisi pour une raison bien particulière. Ce n'est pas un clavier custom premium incroyable ou un truc ultra original, non, mais par contre ça représente la façon d'entrer dans le monde du custom selon moi. Puisqu'ici, Aya nous présente un Neufy Halo 75, qui est un clavier que j'ai review sur cette chaîne, et ce n'est pas ce que la plupart appelleraient un clavier custom. C'est un clavier pré-monté qui s'inspire du custom dans sa conception. Sauf que Aya a décidé de le modifier en changeant notamment les switches pour des Akko V3 Crystal Pro, ainsi que les keycaps avec un set de touches transparentes trouvé sur AliExpress. Ce qui fait que le clavier ne ressemble presque plus à un Halo 75, mais au moins il est maintenant parfaitement à son goût. Et ce clavier précis qu'Iloel a créé, il n'existe nulle part ailleurs. Et c'est l'essence même du custom à mes yeux, avoir le clavier parfait pour nous, qui prend en compte nos goûts, mais aussi nos moyens financiers. On ne peut pas tous mettre 200 € dans un kit sans switch et sans keycap, et on n'a pas non plus envie d'attendre forcément des semaines, voire des mois pour recevoir notre clavier. Donc pour certains, ce qu'a fait Aya, c'est le meilleur moyen de mettre un premier pas dans le custom et de se faire plaisir avec un clavier qui reste, à mon avis, bien mieux que tous les claviers qu'Iloel a pu avoir auparavant. Et ça, c'est le petit message que j'avais envie de faire passer avec ce premier clavier. N'ayez pas honte de commencer avec un clavier en plastique à 50 €, des switches et des keycaps à AliExpress. Tant que le clavier vous plaît, c'est le principal. Et ne tombez pas dans le piège du custom où tout le monde essaie de vous tenter d'acheter un nouveau clavier tous les 3 mois. Essayez plutôt de modifier celui que vous avez avec des nouveaux switches, de nouvelles touches. En fait, avec un clavier, vous pouvez avoir 10 expériences de frappe différentes sans avoir besoin d'en acheter un nouveau. Bon, je sens que certains ont eu un petit coup de chaud avec mon discours, donc que diriez-vous d'une bonne pastèque bien fraîche? C'est ce que nous propose Tanner avec ce custom à base d'une case Molly 60, de switch TTC Wild et enfin, la pastèque sur le gâteau, des touches DMK Watermelon. Et ça, c'est encore un exemple de ce que j'apprécie le plus dans le custom. C'est quand on fait des choses originales, rigolotes, que je ne verrai pas sur un clavier normal. Malheureusement, tout ça est souvent accompagné d'un prix salé, et ici, j'estime le tout à environ 280-300 €. Et oui, autant le kit Molly 60, c'est pas très cher, environ 100 €, mais un bon set de touches de qualité avec un design original comme celui-ci, ça coûte tout de suite 100-150 €. Mais la petite info intéressante que nous donne Tanner, c'est qu'il a acheté ses touches en aftermarket. C'est le marché d'occasion. Et c'est une chose dont je n'ai pas encore parlé sur la chaîne parce que je n'ai moi-même pour le moment pas expérimenté ce marché. Mais il est vraiment très présent, et si vous voulez avoir des pièces de qualité pour moins cher ou même trouver des pièces qui ne sont plus vendues, comme la plupart des customs sont vendus une seule fois et ensuite plus jamais, eh bien le marché de l'occasion est le seul moyen de vous les procurer, ce qui donne parfois des produits vendus plus chers d'occasion que neufs, comme pour certaines voitures. Alors là, j'étais obligé de le montrer, le Libra Mini de Castor aimable. Le clavier est juste trop stylé et le détail qui tue pour moi, c'est le petit joystick. J'ai qu'une seule envie, c'est d'essayer un clavier comme ça, sachant qu'il coûte que 100 € sur AliExpress. Ne vous étonnez pas si vous avez une review bientôt, même si malheureusement, d'après notre aimable Castor, le clavier est tellement haut que ce n'est pas vraiment utilisable au quotidien. Ensuite, moi j'ai un Zoom 98. Donc en termes de hauteur, là on est sur du 24 mm, donc mes poignets ils sont ready, y a aucun souci. Mais non, sans rire, ça fait très longtemps que j'ai envie d'essayer un clavier qui a un pad ou un joystick, quelque chose finalement pour contrôler la souris. Moi mon rêve ultime c'est qu'un jour,
j'ai plus à utiliser ma souris. Bon, certains vont me dire oui, tu peux tout faire au clavier, moi je connais 124 raccourcis Windows différents, j'ai plus besoin de souris. Et je vous crois, hein, mais moi je connais pas ces raccourcis et je préfère acheter un clavier avec un joystick. Chacun son skill. Bon, par contre, si je l'achète, je suis obligé d'acheter aussi un couvre-joystick comme lui, c'est obligatoire. Ah, un clavier mode. Ça, c'est un cas très intéressant parce que c'est du custom premium, tout le monde est d'accord là-dessus, mais en même temps, c'est du pré-build, parce que vous achetez le clavier entier, avec les switches et les keycaps. Oui, je me suis un peu mal exprimé. Ce que je voulais dire, c'est que les claviers mode, vous pouvez les acheter entièrement montés, avec des switches, des keycaps, mais évidemment, vous pouvez aussi les acheter sans switch, sans keycap, comme la plupart des claviers premium. Mais là, voilà, ce qui est intéressant, c'est que vraiment, vous l'achetez sur le site, et il arrive entièrement monté. Pas besoin de vous embêter à chercher des pièces et pas besoin de le monter. Voilà, c'est tout. Et surtout, Mode fait partie des rares marques de custom qui vendent leur clavier en continu toute l'année, pas via des gros bails. Là, tout de suite maintenant, vous pouvez aller acheter ce Mode sonnette et vous le recevrez d'ici 4 semaines, 1 mois. Ce qui est déjà très bien pour un vrai custom premium de qualité et surtout pré-monté. Et là où ils font très fort, c'est que vous avez quand même beaucoup de choix de personnalisation à l'achat, et pour un clavier qui n'est pas justement vendu en précommande, c'est fou. Et je respecte vraiment leur façon de faire, et j'adorerais que d'autres grosses marques se mettent aussi à faire ça. Je sais qu'il y en a d'autres, hein, mais il pourrait y en avoir encore beaucoup plus. Et petite note, je pense que tu as fait le bon choix Stylefit en ne prenant pas le dessous effet miroir, parce que j'ai la chance d'en avoir quelques-uns sous la main, et c'est juste un cauchemar. À garder propre, c'est impossible. Et même sans le valdinguer partout, il y a des rayures qui se font naturellement. Et franchement, c'est pas dingue. Et si je devais aujourd'hui choisir un nouveau clavier en gros bail, jamais de la vie, je prendrais un dessous miroir. À moins que, voilà, on trouve des solutions. Voilà, on trouve un miroir qui n'accepte pas les empreintes. Voilà, moi je veux... Coucou, salut toi. Un miroir qui n'accepte pas les empreintes ou qui est résistant aux rayures. Voilà, si vous arrivez à créer ça, d'accord, je veux bien. Mais en dehors de ça, ça n'a, pour moi, aucun intérêt. Bon, comme je vous l'ai dit plus tôt, il y a vraiment beaucoup de claviers postés et je ne peux pas tous les montrer en une vidéo parce que j'ai pas envie qu'elle soit trop longue. Je préfère en faire un petit peu plus souvent et je vais essayer de m'y tenir. Et si jamais vous voulez que votre clavier passe en vidéo, n'hésitez pas à le poster sur le Discord dans le channel vos claviers et essayez si possible de mettre un test audio avec. Même si la qualité du son est pas folle, ça permet juste de se faire une idée du rendu. En tout cas, je remercie tous ceux dont j'ai montré les claviers aujourd'hui. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à la prochaine.